Regardez l'histoire de Job. Dieu assis sur son trône, je ne sais pas lequel des dieux, parce que ça, ce n'est pas mon Dieu à moi. Parce que le Dieu auquel tu t'identifies, il peut faire dans ta vie ce qu'il a fait ailleurs. Et comme moi, je ne peux pas vivre ce que Job a vécu, je ne crois pas que ce soit de mon Dieu qu'on parlait dans Job chapitre 1. Dans Job chapitre 1, l'Éternel est assis sur son trône. Je précise que même tous les faux dieux ont des trônes. Et il est assis sur son trône et les fils de Dieu sont venus. Oui ou non? Oui. Qui est venu aussi? Satan vient où? Là où les fils de Dieu et Dieu se rassemblent. Mais si Satan vient là où les fils de Dieu sont venus, il y a un problème. Puisqu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il est dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent supporter la lumière. Mais comment Satan peut venir causer avec Dieu? Comme si c'est des amis. Et c'est Dieu qui dit à Satan, Joe, tu as quitté où? Il dit, je me promène un peu là, je parcours la terre. Dieu n'est pas fâché avec lui. Lui qui est à la base de tout le mal qu'on dit sur terre, Dieu cause avec lui. Nous on est nés là, c'est nous on est pécheurs. Ils causent ensemble. Satan même s'est promené, il n'a pas vu Job. Mais quelqu'un va tuer Job. Dieu lui-même va vendre son fils. Il dit, est-ce que tu as vu Job? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu oui. et se détournant du mal. Ça vous dit rien cette phrase? Job 1 à partir du verset 6. À partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu sont venus devant l'Éternel. Et Satan vint aussi. Satan aussi est venu. Mais L'Éternel qui est venu? Les fils de Dieu, non? Oui. Mais Satan fait quoi pas mieux? On s'est toujours posé la question, on n'a jamais. On aura la réponse aujourd'hui. L'Éternel dit à Satan, Il cause avec lui. d'où viens-tu? Il ne dit pas arrière de moi. Il ne dit pas je brise. Hein? Il ne dit pas je te chasse. Ils causent ensemble. Donc la présence de l'un ne dérange pas l'autre. Quel est l'esprit qui n'est pas dérangé par la présence de Dieu pendant que c'est l'esprit des ténèbres? Est-ce que le Dieu qui parle ici n'est pas ténèbres non plus? Regardons la suite. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pause. Il n'y a personne comme Job sur toute la terre qui craint Dieu. Donc, toi, on ne doit pas te craindre. C'est parce qu'il est bien que ses enfants vont mourir. Puisque c'est parce qu'il craint Dieu, il est intègre et droit, que Satan va dire, mais est-ce que c'est pas parce que tu l'as béni même qu'il te craint? Et il dit, bon, il faut le toucher. Touche ses enfants. Tue ses enfants. Dieu va faire mourir des gens dans la vie de l'un de ses fidèles, intègre et droit, pour prouver à Satan quelque chose. Dieu a-t-il quelque chose? Quand vous pensez au vrai Dieu, parce que le séminaire c'est pour découvrir qui est le vrai Dieu. Quand vous pensez au vrai Dieu, vous imaginez le vrai Dieu qui a des choses à prouver à Satan? Vous-même homme, vous avez le temps de prouver à vos ennemis quelque chose? Quand vous voulez réussir, ce n'est pas pour prouver à quelqu'un quelque chose. C'est parce que vous savez que sur votre destinée, votre histoire, quelqu'un qui est le vrai Dieu a libéré des paroles et des prophéties. Amen, amen. Sinon, qu'est-ce qu'on a à prouver à nos ennemis? Amen. Mais ici, il y a un Dieu qui veut prouver à un diable que quelqu'un du nom de Job est pour lui. Mais on voit ça dans la sorcellerie. Tu adores un fétiche. Quelqu'un d'autre adore un autre fétiche. Et le Dieu de quelqu'un d'autre vient. Et puis, le fétiche que tu adores te vend. Il vend son propre enfant. Il dit, prends tous ses enfants, mais ne le prends pas. On voit les sorciers dont les enfants meurent parce qu'ils sont livrés. Des fois, même, ce n'est même pas de leur propre volonté. Mais c'est comme un prix qu'ils doivent payer. Et ici, on voit cette scène et personne ne se pose des questions. Il dit, craignant qui? Me craignant ou craignant Dieu? Pourquoi il ne dit pas me craignant? Relis la partie. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Donc, qui parle? Puisque c'est Dieu qui est censé parler. Dieu même parle, il dit craignant Dieu. Pourquoi Dieu ne dit pas, as-tu vu mon serviteur? Adjectif possessif. Job, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Pourquoi? Ça devait être il me craint. Il dit craignant Dieu et se détournant du mal. Mais quand c'est lui, il dit mon serviteur. Adjectif possessif, mais il ne dit pas me craignant.
Il dit craignant Dieu. Donc il y a un Dieu qui est craint.